Je ne parle pas des nations, je parle de l'Église de Jésus-Christ, des serviteurs, des leaders, qui ne vont pas se positionner en faveur de Jérusalem et d'Israël, vont bientôt entrer dans cette grande église inique, cette fausse église que Dieu va permettre, mais il faut que cette fausse église se lève pour que la vraie soit révélée. Et voyez-vous, la moisson ne vient pas. Hein, il y a tout ce courant prophétique que je ne partage pas, je l'ai souvent dit, et qui vient des grands courants de Bethel Church, qui vient je ne le partage pas, mais l'idée c'est qu'il faut que le royaume de Dieu atteigne, il faut que le royaume de Dieu se manifeste avec puissance pour que Jésus revienne. Non, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Il faut que le royaume de Dieu gagne les cœurs. Effectivement, le royaume de Dieu grandit. Et ce mouvement a tout à fait raison de dire que il a raison, je ne m'oppose pas à cela, de dire qu'il faut que le royaume de Dieu aille jusqu'aux extrémités de la terre en amenant les âmes au salut. Je suis tout à fait d'accord avec ce mouvement. Mais ce mouvement reprend la pensée de saint Augustin de l'an 500 qui veut que le royaume de Dieu soit manifesté par l'Église dans les nations pour que Jésus revienne. Non, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est la moisson qui est manifestée. Et quand on voit la moisson, il faut comprendre que après que l'évangile soit allé jusqu'aux extrémités de la terre, après que l'iniquité des nations soit arrivée jusqu'à son comble, et après que Jérusalem ait fêté son jubilé, eh bien Dieu est en train de lever, c'est pas une moisson, c'est deux moissons. Il y a la moisson des justes et la moisson des iniques. Et la moisson, on a tendance à la confondre avec le réveil. Dans la moisson, il y a un réveil de l'Église primitive. Il y a un mouvement de l'Esprit qui vient, c'est certain. Mais dans la moisson, il y a aussi, la moisson ne vient qu'en été, quand le soleil brille, est à son zénith, quand il fait chaud. Or, dans la parole de Dieu, dans la pensée hébraïque, l'été, c'est la saison du jugement. C'est la mauvaise saison. Or, il faut que la moisson se fasse dans l'été de l'histoire de l'humanité, ou dans l'été de l'histoire de l'Église, si vous voulez. Il faut que la moisson vienne. Et il faut que la moisson, elle révèle ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a deux moissons. Il faut bien distinguer cela. Il y a deux moissons. Parce que vous vous rappelez la parabole de ceux qui... La parabole des moissonneurs. Jésus dit, ou le maître de la moisson dit, non, ne coupez pas, jusqu'à ce que les blés soient mûrs. Et nous sommes, depuis 2017, depuis le jubilé de Jérusalem, nous sommes entrés dans l'été. Et nous pouvons dire, ouh là là, ça va sentir le roussi, ça va être dur. Mais si nous entendons, si nous fixons nos regards sur l'éternité, si nous comprenons que le Seigneur veut que nous nous approprions ses promesses. Et les promesses de Dieu, c'est que nous sommes appelés à régner avec lui. Amen. Mais nous ne régnerons pas si nous ne perdons pas notre vie. C'est là où il faut faire attention. Soit tu sauves ta vie et tu la perdras, soit tu acceptes de la perdre et tu la retrouveras. Amen. Dieu veut lever une génération de vainqueurs. Et la génération de vainqueurs, c'est Apocalypse 12, 11. Nous allons vaincre Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Et ça, c'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre que nous sommes dans des temps, je dirais, radicaux. Et la moisson, c'est pas seulement un mouvement de l'esprit, c'est pas seulement une mauvaise saison, c'est aussi l'aboutissement de ce que nos pères ont semé. C'est-à-dire, ce que nos pères ont semé doit arriver à sa moisson. C'est-à-dire, à travers l'esprit d'Élie qui réconcilie le cœur des pères avec les fils, alors la moisson va se lever. Mais il y a des faux pères dans l'histoire. Il y a des pères qui ont égaré l'Église. Mais aussi cette moisson-là, des fils qui iront vers les faux pères, amènera aussi une moisson de la fausse église.
La boisson dans l'Église, elle est double. Qui dit l'Église, dit que la moisson, ça sera dans les nations. Mais la moisson, elle est double. Elle est de ce qui est de la bonne racine, mais elle est aussi ce qui est de la mauvaise racine. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. On est à une époque où Dieu est en train de révéler les cœurs. Et ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que comment Dieu révèle les cœurs à cause de l'esprit de Jézabel qui règne dans le monde. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas les femmes rebelles dans l'Église. Arrêtons ça. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Babylone. L'esprit de la séduction à la débauche sexuelle. C'est l'esprit qui dit bien, ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de l'audiovisuel aujourd'hui. Pas tout. J'ai pas dit tout. Qui joue beaucoup sur l'audiovisuel, sur l'attraction, de la séduction, et même à travers la publicité, etc., etc. C'est toujours profondément charnel. Ça, c'est l'esprit de Jézabel, qui nous amène à idolâtrer ce qui est du domaine de la chair, de Babylone, qui nous amène à convoiter l'argent, pas seulement le sexe, l'argent, la violence aussi. Ok ? Et qui nous amène même à convoiter la rébellion. Et nous sommes, et même et finalement derrière cette idolâtrie de l'esprit de Jézabel, c'est de proclamer que l'homme est Dieu finalement. Et voyez-vous, dans l'Église, la question n'est pas tellement là, à ce niveau-là. Dans l'Église, la question est que tu ne peux pas faire de compromission avec cet esprit de Jézabel. Tu ne peux pas faire des arrangements. Et que tu dois comprendre que ce qui est au cœur de la véritable Église, c'est simple. Tu vas me dire, c'est que nous soyons nés de nouveau. Oh oui, mais c'est témoigné par quoi? C'est manifesté de quoi? Tu vas me dire par les fruits d'esprit. C'est tout à fait juste, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que la manifestation de Galates 5,22 du fruit d'esprit nous amène à quoi? Elle nous amène à mourir pour Jésus. Et Dieu veut lever une génération prête à mourir pour lui. Alors, vous allez me dire, mais personne ne va se sentir prêt. Si je vous dis qui est prêt à mourir pour Jésus, mais vous n'êtes pas fou. Moi non plus. Qui prétend l'être? Rappelez-vous ce que Pierre a dit. Je suis prêt à mourir pour toi, je ne te redirai pas, etc. Mais personne ne peut dire, je suis prêt à mourir pour Jésus. Mais Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il connaît nos cœurs, parce qu'il sait que nous le désirons, parce qu'il sait que nous voulons fixer nos regards sur l'éternité, parce qu'il sait que nous voulons régner avec lui, parce qu'il sait que nous voulons payer le prix, même si nous, par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Mais lui en nous peut y arriver. C'est lui en nous qui peut nous amener à tout perdre pour le beau nom de Jésus. Et c'est pour ça que l'essentiel, c'est pas dire « je veux mourir pour Jésus ». L'essentiel, c'est de le laisser régner en moi. Et qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui fait la distinction entre la moisson des élus et la mauvaise moisson? C'est là. C'est que Jésus règne en toi. Et que tu le laisses régner en toi. Et ça demande deux conditions. La première, racheter le temps pour demeurer dans sa présence. Rachète le temps. Ne te laisse pas voler ton temps. Ne te laisse pas envahir par les soucis de ce monde. Ok, tu as des soucis. Ok, tu as des pressions. Ok, tu dois payer tes traites. C'est vrai tout cela. Mais laisse un espace pour Dieu en sachant que derrière tous ces combats, cela t'amène à dépendre essentiellement de lui. Alors rachète le temps pour lui. C'est la première condition. Racheter le temps pour ne pas se laisser envahir par les soucis et pour qu'il règne en nous. Et la deuxième condition, accepte d'être accompagné. Accepte d'avoir des frères et des sœurs. Accepte que par toi-même, tu n'y arriveras pas parce que ce monde est trop dur. Tu auras besoin de la famille de Dieu. Tu auras besoin d'être exhorté, d'être encouragé. Tu peux toujours faillir. Quand tu crois que tu es fort, c'est à ce moment-là que tu vas risquer de tomber. Et quand tu as trop peur d'être faible, eh bien finalement, tu n'as plus de discernement parce que tu as trop peur de te tromper et finalement, c'est ta crainte qui
t'envahit. C'est pas facile, la vie en Christ. Mais il y a sur ces deux choses qui sont importantes. Rachète le temps, et j'ai envie de dire, rachète tes frères. Façon de dire. Alléluia. Amen. Oui, même le plus grand des apôtres ou des prophètes restera un homme ou une femme vulnérable. Tu peux jamais dire que quelqu'un est infaillible, excepté Jésus. Lui, il est le juste. C'est pour ça que nous sommes dans des temps où nous ne pouvons pas, en quelque sorte, ce qui est au cœur de ma vie, c'est mon attachement à la parole. Vous savez, quand il est dit qu'à la fin des temps, il y aura un lieu de refuge pour l'Église, c'est dans le désert. Pour moi, le désert, c'est l'enseignement de Jean. C'est entrer dans ce que j'appelle l'onction de Jean. Jean, rappelez-vous, dans Jean 21, qui est réservé pour la toute dernière génération. Que t'apporte, dit Jésus à Pierre, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Jean a un message à nous transmettre. Et le message de Jean, c'est de demeurer dans le désert. Et le désert, rappelle-toi, c'est le même mot en hébreu que le mot parole. C'est de demeurer dans la parole. Nous, dans l'Église, nous recherchons beaucoup trop la prospérité et la puissance. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Je ne le nie pas. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être transformés afin d'être des témoins. Ok ? Et c'est un cheminement, c'est un combat. Mais pour être transformé, pas par la puissance du Saint-Esprit seulement, mais parce que par la puissance du Saint-Esprit, nous ayons la révélation des Écritures. Amen. Et c'est ça. Il y a une moisson qui est fondée sur la parole. Et il y en a une qui va être fondée sur quoi ? Sur... Quelle est l'autre moisson ? Sur quel est le fondement ? Sur l'unité. Tu n'as pas d'unité sans la parole. Tu ne peux pas vivre l'unité sans la parole. Parce que dans la parole, tu es uni avec le cœur du Père. À travers la révélation du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu ne dissocies pas la parole du Saint-Esprit. Tu ne peux pas demander la puissance du Saint-Esprit sans qu'elle te renvoie à la révélation de la parole. Il n'y a pas d'unité dans la parole. Sans la parole. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas de vraie révélation de la parole sans que tu meurs pour ton frère. Tu comprends ? Le Saint-Esprit te renvoie à la parole te renvoie au don de ta vie pour mourir pour Jésus. C'est ça qui est au cœur de la parole. Luther a dit que ce qui était au cœur de la parole, c'était la croix, c'était le salut. Oui, mais il avait tort sur un point. C'est pas que ça. C'est que Luther avait raison. Il a montré au XVIe siècle qu'au travers du sacrifice de Jésus, nous sommes tous des vicaires de Christ. Nous sommes tous des représentants de Christ et aucun homme, aucune femme ne peut te représenter. Ça, c'est une grande révolution qui a énormément secoué l'Église de l'époque. Ça, c'est une première chose qu'il a dit. Le sacrifice de Jésus est au cœur des Écritures. Ce que Saint Augustin, que je critique beaucoup, avait quand même dit. Et parce que le sacrifice, il fallait vivre notre foi à travers la mort et la résurrection de Jésus. Ce dont je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'était pas suffisant. Luther s'est arrêté à Matthieu 16, 18. Il fallait qu'il lise le verset 19. Le verset 18, Jésus dit, c'est moi qui bâtis mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Au travers de ta nouvelle naissance, de ta conversion, de la révélation de ce que Jésus a accompli à la croix, tu es une nouvelle créature. Et en étant une nouvelle créature, tu es une pierre vivante de son édifice. Ok ? Lui étant la pierre angulaire. Mais le verset 19 complète le verset 18. Et c'est là l'erreur de Luther. Il a dit, voici, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire que Jésus montre qu'il ne s'agit pas d'avoir une position sacrificielle de prêtre.
Luther a proclamé ça. Il avait raison. Nous sommes tous prêtres. Mais j'ajoute ce que Luther n'a pas dit, c'est-à-dire le verset 19, qu'à travers les clés, c'est-à-dire les principes divins qui nous sont révélés dans la parole, Jésus ne nous amène pas seulement au salut, mais à une position royale. Amen. Nous sommes des fils de roi. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire des fils de roi? Eh bien, en tant qu'envoyés par le roi des rois, nous sommes appelés à mourir, comme Christ est mort pour nous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je ne cesse de le dire. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, vous comprenez ceci. Et il y a deux choses que nous ne pourrons jamais dissocier de notre vie pour accomplir la volonté de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit. D'une part, le Saint-Esprit a 3 dimensions. Le Saint-Esprit nous amène à la nouvelle naissance. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous amène au baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, le Saint-Esprit nous révèle les arts de la puissance du siècle à venir. Il y a 3 dimensions du Saint-Esprit. Nous, charismatiques, nous en sommes toujours à 2. Qu'est-ce que c'est les arts de la puissance à venir? Ça veut dire que quand nous allons voir la moisson se révéler, elle est le fruit des arts de la puissance du siècle à venir. Quand nous voyons se lever le mouvement apostolique, qui dans les nations va sortir d'une église cachée. Une église cachée, comme j'aime à le dire, ça serait l'église des catacombes. Et cette église cachée, cette église des nations, cette église qui a souffert, cette église qui a toutes les 6 secondes, il y a un chrétien qui meurt à cause de sa foi. Cette église-là, Jésus l'aime profondément. Elle est issue des nations. Et elle a un message puissant à donner à Israël. Amen. Amen. C'est une église. N'ayez pas peur de la persécution. La persécution sera notre couronne. Amen. Même si aucun de nous n'est prêt pour ça. Même si aucun de nous ne le souhaite. Mais le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si le maître s'est abaissé jusqu'en à la mort, le serviteur suivra le chemin de son maître. Et c'est ça le grand danger de la quête, de l'enseignement de la prospérité, de la puissance du Saint-Esprit, qui ne sont pas faux du tout, parce que Dieu veut que tu prospères. C'est biblique. Lis des versets bibliques dans Philippiens et tout. C'est que tu ne peux pas avoir la couronne de gloire sans la couronne d'épines. Ok? Amen. C'est pour ça que tu dois t'approprier c'est la grande faiblesse du moment charismatique. Le moment charismatique, le moment du plein évangile, il veut être embarqué par la puissance du Saint-Esprit. Et il a raison. Mais c'est pas sans la parole. La grande tentation d'Israël, c'est de refuser le Messie au nom de la parole. Vous voyez, ce sont 2 extrêmes qui ne vont pas. Israël a chuté à cause de la parole. Parce que c'est au nom de la parole, au nom même de la parole, qu'Israël a refusé son Messie. Et bien l'Église, c'est la même chose à la fin des temps. Une partie de l'Église va chuter parce que c'est au nom de la puissance du Saint-Esprit. L'un a besoin de comprendre dans la parole le Messie, et l'autre a besoin de comprendre que le Messie est la parole faite chair. Amen. C'est le drame d'Israël et c'est le drame de l'Église. L'une croyant qu'avec la parole, le Messie viendrait en gloire, sans comprendre que le Messie, c'était quand même Ésaïe 53. Il allait se faire serviteur. Israël ne l'a pas compris. Et que l'Église, elle a compris ce que Israël n'a pas compris. Elle a accueilli le Messie, mais elle l'a désincarné de la parole. Et c'est ça le drame, c'est que nous pouvons voir des grands rassemblements charismatiques sans Jésus.
avec des signes, avec des prodiges, avec des... sans Jésus. Je vous choque? Il n'y a pas de Jésus. Il y a la puissance de Saint-Esprit parce que ce que Dieu a donné, il ne le retire pas. Et vous voyez, il faut comprendre cette parole terrible qui m'a toujours beaucoup travaillé et qui m'a toujours donné une très grande crainte dans mon ministère. C'est quelque chose qui m'a... C'est dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste. Et vous vous rappelez ce qu'on disait sur Rome? Alors, certains n'étaient pas dans l'école prophétique, excusez-moi. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il est écrit « Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à quoi? Offrir votre corps en sacrifice vivant et saint, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou une preuve de bon entendement. » Ce qui sera offrir son corps. Je vous montrerai que vos corps, dans mon corps, je suis esprit, je possède une âme, ma personnalité, et je vis dans un corps. Et Paul, au verset 2, va expliquer ce que ça signifie. Ne vous conformez pas au monde présent, c'est-à-dire n'ayez pas la mentalité babylonienne, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que pour que tu sois transformé, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Elle est renouvelée, pas seulement par la parole, mais par la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Pentecôte, ce n'est pas le don seulement du Saint-Esprit. 2000 ans avant, c'était le don de la parole quand Moïse est revenu du Sinaï. Pentecôte, c'est autant le don de la parole que le don du Saint-Esprit. Ne l'oublie jamais. On dit, Pentecôte, c'est la puissance de... Non, c'est la parole qui a déjà été donnée. Mais c'est le Saint-Esprit. Et on ne peut pas séparer l'un de l'autre. C'est pour ça les trois dimensions du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit t'amène à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit t'amène au baptême et au don et au ministère. Et troisièmement, le Saint-Esprit te révèle les arts du Saint-Esprit. Dieu te donne les arts du Saint-Esprit, les arts de la puissance du siècle à venir. C'est-à-dire que tu ne vis pas le millénium, mais dans ton cœur, dans ta vie, tu peux vivre ce que tu vas devenir. Amen. Tu comprends? Amen. C'est encore plus fort que ça. Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et quelle est la vérité du Saint-Esprit? Quelle est la vérité? C'est tout simplement la parole. Tu dis ceci. Relis, je crois que c'est dans Hébreux 12, l'épée de l'Esprit, qu'est la parole? Et le Saint-Esprit est une épée. Le Saint-Esprit, d'abord quoi? La nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est une colombe. La nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est une épée. Waouh, puissance. Et le Saint-Esprit, troisièmement, est apocalyptique. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Israël. C'est le Saint-Esprit qui a suscité un homme comme Trump, qui a dit ce que l'Église aurait dû dire à sa place, haut et fort, d'une seule voix. C'est le Saint-Esprit qui va amener la moisson des justes et des injustes. Et c'est le Saint-Esprit qui va amener le retour de Jésus. C'est aussi le Saint-Esprit qui est impliqué dans les jugements, avec les sceaux, les trompettes et les coupes. Les sceaux, le premier sceau a commencé avec toi. Cheval noir, cheval blanc, c'est Rome. La Rome romaine, la Rome catholique romaine. Cheval noir, c'est les kabbalistes. Les juifs kabbalistes qui ont fondé les principes du capitalisme, qui va donner Wall Street aujourd'hui. Le cheval rouge, c'est l'Église orthodoxe qui a fait des massacres, l'armée qui a fait des massacres à travers l'Europe de l'Est et la Russie. Tu es chrétien, on te tue. Qui va donner 1500 ans après le communisme. C'est le cheval rouge. Et le cheval vert, c'est l'islam qui est accompagné de la mort.
Et vous voyez, après il y a les trompettes, c'est les temps modernes. Première trompette, c'est la Première Guerre mondiale, deuxième trompette, Deuxième Guerre mondiale, etc. Et puis on a les coupes. Et tout ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que il y a trois personnes. La personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes à une époque, mes amis, nous sommes vraiment à une époque où tout va être à la lumière. Tout va être à la lumière. Il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Alors heureusement, une grande partie de l'Église dort, elle est à la Odyssée, elle est très bien, elle est très contente. Et quand elle va se réveiller, elle réalisera qu'elle est complètement dépouillée. Et c'est en étant dépouillée qu'elle aura la chance de joindre l'autre partie de l'Église dans le désert. Même Dieu a un projet. Dans son amour, Dieu n'abandonne pas l'Église qui dort. Toute l'Église ne dort pas. Quelles sont les églises qui ne dorment pas? Quelle est l'église, la seule église qui ne dort pas, qui a vraiment une autorité apostolique et prophétique? Et je vais vous le dire, vous le savez déjà. L'église qui est persécutée. Hors de la persécution. Vous me supportez encore? On dort. Peut-être que dans l'église non persécutée, il y a une catégorie de gens qui ne dorment pas. Quelle est-elle? Alors, je vous trucide ce matin. Quelle est la partie de l'église qui ne dort pas? Mais c'est seulement celle qui prie. Celle qui jeûne, celle qui prie, elle ne dort pas. Celle qui est constamment en éveil, elle ne dort pas. Je n'ai pas dit celle qui loue. Celle qui loue peut roupiller très fort. Parce qu'elle exprime son contentement. Ce qui n'est pas mauvais d'exprimer sa reconnaissance à Dieu, son contentement. Mais il y a un temps pour se réjouir avec Dieu et il y a un temps pour pleurer avec Dieu pour le monde. Vous voyez? Alors on va dire, hein, beaucoup me diront, Seigneur, beaucoup me diront, c'est pas quelques-uns, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et la prophétie était bonne. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et les démons sont partis. Quand ils posent la question, ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Ça veut dire que la prophétie s'est réalisée. Ça veut dire que les démons... Qu'est-ce qui me prouve ça? Sinon, ça ne serait pas vanté. Au contraire, ils disent, mais Seigneur, on a chassé les démons, on a prophétisé. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Les aveugles ont vu, les miracles, les paralytiques se sont levés. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous d'eux, moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce verset m'a torturé pendant des décennies. Parce que je me suis dit, waouh, je chasse les démons, je pose les mains à des malades, je vois des miracles dans ma vie. Et j'ai jeûné, j'ai prié, j'avais vécu un jeûne de 40 jours, et dans mon jeûne de 40 jours, j'ai mis ce verset devant le Seigneur. Parce que je me suis dit, aïe, 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 aïe. Ça veut dire trois choses. La première chose, ça veut dire que tu peux tout faire pour Dieu, c'est parce que Dieu, c'est pas ton faire que Dieu veut, c'est ton cœur. Ok, ça veut dire au moins ça. Dieu veut un cœur entier. Mais je crois que ces gens ont un cœur entier pour Dieu. Je crois que c'est pas ce que Jésus leur reproche. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire commettre l'iniquité? Et commettre l'iniquité, dans la parole de Dieu, ce n'est pas péché. Dans le sens où on chute. L'iniquité, c'est bien plus que le péché. Quelle est l'iniquité d'Adam et Ève? C'est d'avoir voulu se mettre à l'égal de Dieu. Dans l'iniquité, il y a toujours une recherche de qui je suis, une recherche de mon identité à travers ma foi. Il faut que tu comprennes ceci. Dieu nous a créés pour être
le reflet de sa gloire. Dieu nous a créés pour être à son image. Et l'iniquité, c'est tout ce que tu fais pour en quelque sorte y mettre la valeur de ta vie. Tu me suis? Amen. Au fond, tu as un choix. Tu as un choix dans ta vie. Soit tu acceptes tes faiblesses, tes limites. Soit tu acceptes, quand Jésus dit, les prostituées et les péagers vous présentent, aux pharisiens, il leur dit une parole extrêmement forte, il dit, les prostituées et les péagers vous précéderont dans le royaume de Dieu. Là, il est en train de leur flanquer une baffe pas possible. Parce que les pharisiens, quel est le péché des pharisiens? D'avoir refusé Jésus. Ok, si vous voulez. Mais pourquoi? C'est la conséquence de leur péché qui a fait qu'ils ont refusé Jésus. C'est pas la racine de leur problème. La racine de leur problème, c'est pas d'avoir refusé Jésus. La racine de problème, c'est que qu'est-ce qui les a rendus aveugles pour ne plus être capables de voir Jésus alors qu'ils connaissaient la parole? Vous voyez le danger? C'est le drame des Juifs. C'est qu'ils ont la révélation de la parole. Parce qu'ils sont juifs, ils sont dans la culture hébraïque. Mais on ne peut pas avoir la révélation de la parole sans la révélation du Saint-Esprit. C'est le drame d'Israël. Et quel est le drame de l'Église? D'avoir compris, elle a compris que sans la puissance du Saint-Esprit, elle ne pourra pas répandre le royaume de Dieu. L'Église a compris que le Saint-Esprit nous a menés à libérer le royaume sur la terre. Et que nous avions bien besoin de la puissance, parce que amener la puissance du Saint-Esprit, c'est faire descendre la gloire de Dieu. Ça, l'Église l'a compris. Mais quel est le péché de l'Église? C'est que la gloire passe par l'incarnation de la parole. Et vous voyez, parce que au cœur de la parole, les Juifs n'ont pas vu le Messie. Au cœur du Saint-Esprit, les chrétiens n'ont pas vu l'incarnation de la parole, qui est Jésus. Ils voient Jésus à travers la puissance, mais ils voient Jésus dans la parole. Et c'est pour ça que la fausse Église se lève comme un peuple qui n'a pas cru au Messie. Et Dieu est en train de... Et c'est ça le miracle de Jésus. C'est qu'il est en train... Parce que ça amène un rigoriste, une rigueur, un orgueil du peuple juif, un légalisme. Et ça amène à l'Église, à cause de la puissance de Saint-Esprit, de croire qu'elle prospère. L'un croit qu'il tient le trésor du monde, et l'autre croit qu'il prospère. Il n'y a de prospérité que dans le martyre. C'est ça que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang que nous sommes rachetés. Par le sang, nous sommes pardonnés. Par le sang que nous sommes guéris. Purifiés, pardon. Donc si nous sommes purifiés, c'est que nous sommes guéris. Forcément. Il n'y a plus de condamnation Jésus-Christ. C'est par le sang que nous sommes justifiés. Ça veut dire que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est par le sang que nous sommes sanctifiés. Ce qui signifie que nous régnons déjà avec Christ. Amen. La vocation de l'Église entre la puissance du Saint-Esprit et la révélation de la parole, c'est de prolonger le sang de Jésus pour racheter les nations. Sans mépriser la gloire et la parole. Amen. Alléluia. Et c'est cela, en ton nom. Vous avez commis l'iniquité, c'est-à-dire vous avez utilisé l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez utilisé l'œuvre pour vous mettre dans une position de puissance et pour finalement manipuler les peuples, pour les conduire à rechercher dans l'Église la puissance du Saint-Esprit. Alors que l'Église
à travers les siècles en versant son sang. C'est ça le témoignage de l'Église. C'est terrible d'ailleurs, parce que ça veut dire que dès que l'homme prospère, il s'écarte de Dieu. Il y a une tragédie. C'est pour ça que nous qui faisons partie des peuples qui ne sont pas persécutés, quoique on l'est déjà, en quelque sorte, il y a déjà des persécutions dans nos pays. C'est une persécution qui est de l'ordre de l'intimidation, de l'ordre de la menace, mais on peut perdre son travail, on peut tout perdre aujourd'hui à cause du nom de Jésus, même en Europe. On peut même se retrouver en prison, comme c'est le cas au Canada, parce qu'on refuse l'homosexualité, à cause du nom de Jésus. Donc la persécution existe forcément en Occident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les lois qui viennent, dans les lois qui arrivent, Dieu va faire, à partir de 2017, Dieu va faire éclater le mur de séparation entre l'Église et l'État. Beaucoup d'églises vont se retrouver entre donner leur bâtiment à l'État ou bien entrer dans la clandestinité. Et là, Dieu va révéler les cœurs. Nous avons deux choix. Soit nous appartenons à cette grande Église universelle qui est fausse, mais qui sera complètement dépouillée, parce que dans cette grande Église universelle, il y a des millions de chrétiens authentiques qui, eux aussi, vont faire partie de l'épouse de la fin des temps. Amen. Oui, parce que c'est justement en jugeant cette Église que Dieu va aussi amener la moisson. Parce que pour Dieu, il y a toujours cette parole pour Jésus. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Il y a toujours, c'est pour ça que l'enlèvement de l'Église se fera à la fin de la grande tribulation et pas au début. Parce que pour Jésus, il y a toujours ce désir que jusqu'au bout, tu peux encore donner ton cœur. Tu peux encore te repentir. La finie bonté de Dieu, c'est que là, nous serons enlevés qu'à la dernière trompette. C'est-à-dire que c'est à la 7e trompette que Jésus revient. J'aurais préféré qu'on soit enlevé sur un coussin à première classe avant la grande tribulation. Je suis effrayé de la joie de tous ces chrétiens qui se disent « Je vais être enlevé avant la grande tribulation ». Je le croyais, pardon Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que le monde va devenir? Dieu a tant aimé le monde. S'il veut que tu restes jusqu'au bout, c'est pas pour te sauver, c'est pour que le monde soit sauvé. Toi, tu es déjà sauvé. Toi, tu es déjà sauvé. Alléluia. Amen. Tu es pleinement participant de sa sacrificature royale. Amen. Amen. Alors, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le jugement, il est là. Autant pour les juifs que pour les chrétiens. Le jugement est un jugement d'orgueil. Parce qu'au fond, ce qui a aveuglé les juifs, en se croyant fidèles à la parole, ça les a fait renier celui qui est venu. Et l'Église, en croyant qu'elle a la prospérité, elle a l'aveuglement. C'est ce que j'avais écrit à Sidney Jacob en disant « Je ne viens pas à votre rencontre lors de la rencontre internationale de Dallas parce que mes paroles seraient beaucoup trop cinglantes. » Dieu a mis sur les grands prophètes, sur tous les prophètes, y compris moi-même, Dieu a mis un voile sur ses serviteurs à cause de notre autosuffisance. La seule chose qui peut nous libérer de ce voile, c'est de crier à Dieu et de nous humilier. Ça m'a dit, je pose un voile sur tous les prophètes. Je pose, en Occident, pas le reste, parce que les autres y souffrent. Je pose un voile sur tous mes apôtres, afin qu'ils ne voient pas. Mais à celui qui crie, je le libère de ce voile. Amen. Le voile, la seule chose, comment tu peux voir ce voile qui descend sur toi? C'est tout simplement, il faut que tu sois brisé. Et c'est par cet incendie du 10 août qui m'a tellement secoué. Et c'est par cette parole cinglante
Oui, c'est l'incendie que le Seigneur m'avait averti, et quand il est arrivé, c'était trop tard. Le Seigneur m'avait averti, et je n'ai pas prié pour sauver ma vie. Ça m'a bouleversé. Et quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pardon, tu m'avais dit qu'il y a un incendie. Tu m'as fait prévenir 3 fois. Et maintenant, l'incendie est là, et tout le monde évacue. Pardon, Seigneur. Le Seigneur a dit, tu es comme mes prophètes et mes apôtres. Que tu es comme tous mes prophètes et tous mes apôtres. Vous savez que mon retour est imminent, mais vous ne me le préparez pas. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais un voile sur les yeux. Je me suis battu pendant 4 mois et demi. Et c'est seulement la première. Dieu a eu pitié de moi. Au bout de 4 mois et demi, j'ai crié à Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Je suis passé pour une profonde crise. La première semaine de 2017, de janvier 2017. Il m'a fallu 10 mois pour être libéré de ça. C'est pourquoi j'aime tellement ce verset de Hébreux 11, verset 13, qui a été ma bouée de secours. C'est quoi? Pardonnez-moi, partout où je passe, je prêche sur Hébreux 11, verset 13, parce que c'est le verset qui a sauvé mon ministère l'année dernière. Récemment, un des plus grands apôtres que Dieu a donné, un apôtre à Jérusalem, un homme remarquable, qui me demandait de faire partie de leur réseau prophétique, et je leur ai dit, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'aurais vécu ça comme un grand honneur. Aujourd'hui, je dois vous demander pardon. Il n'y a pas d'orgueil en moi, mais c'est moi qui pose les conditions. Il a regardé un peu choqué, mais je pose les conditions. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, les conditions que je pose, c'est de m'assurer que vous sachiez que vous et moi, on est appelés à mourir. Si les pères ne meurent pas, les fils, est-ce que les fils se relèvent? Non. Alors vous, apôtres et prophètes, qui avez dépassé la 50aine, si vous ne montrez pas l'exemple, où sont les pères? La parole était trop violente, il n'a pas pu me répondre. Il m'a dit, je te réponds. J'ai dit, tu comprends, je pose mes conditions. Si les pères ne sont pas prêts à mourir pour les fils et pour les filles, où sont les pères? Ils ne se lèveront pas. Il ne m'a pas répondu. Ce n'est pas des conditions, je veux ceci, je veux cela. J'ai pas de conditions. La seule condition, c'est la croix. Je veux avoir la garantie que les pères avec qui je collabore, les mères spirituelles, ils acceptent de porter la couronne d'épines. Amen. C'est tout. C'est ma seule condition. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je vous ai compris. Alléluia. 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 Père du ciel et de la terre, tu me fais peur avec le message que tu me donnes au nom de Jésus. Tu me fais peur parce que ce message, aucun de nous dans cette pièce ne peut l'atteindre. Il est trop radical. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est que eux ne peuvent pas faire. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de te laisser humblement régner en nous. Jésus a dit, si vous, dans Jean 14, verset 1, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est dans cette humilité la plus profonde, c'est dans cet abandon le plus profond, c'est dans le cri de mon cœur, c'est dans les larmes qu'aujourd'hui l'Église pourra être ôtée de son aveuglement. Laodicée, tu crois voir, tu es aveugle, mais moi j'ai un collier pour toi, dit le Seigneur. Et moi je frappe à la porte de ton cœur, afin que tu m'ouvres la porte et que je puisse souper avec toi. Seigneur, merci pour ton amour. J'ai envie de pleurer sur moi-même. J'ai le sentiment que pendant des décennies, il y avait un voile sur mes yeux.
Mais je ne demande pas pardon pour ce voile, pour moi, et pour les prophètes, je demande pardon. Pour moi et pour tous les prophètes, pardon Seigneur. Nous avons cru voir et nous n'avons rien vu. Nous avons dit Seigneur, Seigneur. Nous avons prophétisé. Nous avons chassé les démons en ton nom. Et est-ce que finalement, nous ne nous sommes pas non plus un petit peu servis? Pardon Seigneur. Pardon. 14 mois pour sortir de ma crise. 14 mois. 14 mois dans les larmes. Le 1er novembre 2017, le Seigneur m'a dit, tu es guéri. Et j'ai senti la paix. Et c'est curieux, j'étais à Malte. Et je voudrais vous dire, bien-aimé, tu peux te détester. Tu peux dire, moi je ne suis pas comme le prophète. Lui, il a la maturité, il donne des révélations, il prie pour les gens, il a l'onction. Ne te fais pas trop d'illusions. Nous sommes tous prêtres. Amen. Mais nous sommes aussi tous faillibles. Nous devons rester très humbles. Quelle est la différence entre toi et moi? La maturité spirituelle, j'en ai un peu plus que toi. Alors, les autorités de ton assemblée m'ont permis de prêcher au milieu de toi. C'est tout. Je voudrais être un témoin, non pas seulement un témoin pour te dire que je suis fort, mais un témoin pour te dire que dans ma faiblesse, Christ peut être fort. Amen. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Un témoin pour dire que dans ma faiblesse, Christ peut être fort. Amen. Vois ma faiblesse afin que tu ne tombes pas dans le même travers que moi. Mais Christ peut être fort. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Il n'est jamais trop tard. Même pour cette église qui va se lever au nom de l'unité. Il y a une multitude que Dieu attend et qui fera partie de l'épouse affaire des temps. Parce qu'il a construit pour la détruire. Eh bien, avant qu'il détruise, il faut mieux peut-être qu'il te détruise toi-même. Qu'il te brise toi-même. Et s'il ne te brise pas toi-même, tu en feras partie. Alors ne la juge pas, cette église. Elle n'est que le reflet de ce que tu aurais pu devenir. Ne la juge pas. Parce que il y a un peuple nombreux que Dieu aime. Et Dieu même suscite actuellement, lève des prophètes dans cette fausse église pour aider un grand nombre de ce peuple à en sortir. Et alors, l'église des catacombes, elle, se lèvera pour dire à Jérusalem, à toi le flambeau, à toi la primauté. Ne juge pas. Commence par te juger toi-même. C'est trop facile d'anathémiser Rome ou je ne sais quoi d'autre. Commence par te juger toi-même. Commence par te dire, mais c'est pour ça que la plus grande leçon que les prophètes peuvent apporter après 2017, c'est de dire, Seigneur, nous dormons, nous sommes aveugles, nous sommes trop satisfaits de nous. Seigneur, finalement, nous n'avons pas fait mieux que les Juifs. Eux, ils ont la parole et nous le Saint-Esprit. Eux, ils croient avoir tenir le trésor de la parole et nous la prospérité du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils ont raison, mais peut-être que nous avons aussi raison. Mais est-ce que tu peux tenir la prospérité du Saint-Esprit sans le trésor de la parole? Peux-tu tenir le trésor de la parole sans la prospérité du Saint-Esprit? C'est pas possible. L'Église a besoin de ses racines. Et Israël a besoin, pour fêter ses 70 ans, de se laisser interpréter. Plutôt, Israël a besoin d'être jalouse de l'Église. J'ai bien dit, Israël a besoin d'être jalouse de l'Église. Sans l'Église, Israël ne verra pas la prospérité et la gloire du Saint-Esprit. Et sans Israël, l'Église ne pourra pas voir la vraie nature de Christ. Parce qu'il est la parole faite chair. Amen. Amen. J'ai 5 minutes, ça va. Alléluia. On va prier.
Seigneur, tu es la parole vivante. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Pardon de croire que dans la prospérité, dans la gloire du Saint-Esprit, nous pouvons nous passer de la parole. Et en nous passant de la parole, nous ne pouvons plus te voir. On se construit un Christ qui n'est plus juif, qui n'est plus le roi des Juifs. Et que donc, alléluia, inévitablement, on se construit une église sans Jésus. Seigneur, nous nous tournons vers Israël qui fête ses 70 ans demain. Nous disons, Seigneur, aie pitié d'Israël comme tu as eu pitié de nous. Redonne à Israël la révélation du Messie. Redonne-lui la puissance du Saint-Esprit. Ouvre-lui les yeux. Bénis particulièrement le moment messianique, qui est les prémices du tout Israël. Nous ne pouvons pas nous passer du peuple juif. Et ils ne peuvent pas se passer de nous. Ils ont une clé, nous avons l'autre. Sans cette clé, Seigneur, ils s'endurciront dans le légalisme. Et sans leur clé, Seigneur, nous allons créer une église sans toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que c'est mon cri pour ces 70 ans d'Israël. Rassemble ces deux peuples dans l'humilité. Rassemble ces deux peuples dans l'humilité. Rassemble-les, Seigneur. Rassemble-les. Avant que tu ne frappes nos pays d'interdit. Que l'esprit d'Élie souffle pour revenir à l'héritage de nos pères. Avec beaucoup d'humilité, Seigneur. Nous n'avons pas de leçon à donner à Israël. Alléluia. Mais Israël a aussi besoin de comprendre que celui qui est mort et ressuscité, c'est au cœur du témoignage de l'Église. C'est le Messie qui les rachètera de tous leurs péchés. Ils ont besoin du Messie. Ils ont besoin du Messie crucifié pour eux. Ils ont besoin d'entendre Ésaïe 53 avec la révélation du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir la révélation de leur Messie qui est le roi des Juifs et qui nous conduira à régner avec lui pendant 1000 ans. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné les clés du royaume. Mais une des clés essentielles, c'est l'amour. Rappelez-vous, dans l'amour, il y a 3 choses: l'humilité, l'honneur et le service. L'humilité, l'honneur. Dans l'amour, l'honneur, c'est considérer l'autre comme supérieur à toi-même, digne des plans de Dieu pour sa vie. La considération de l'autre. Donc l'humilité, l'honneur et le service. C'est-à-dire, tu as toujours à donner quelque chose à ton frère. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es guerrier. Tu es guerrier dans la prière. Et Dieu te donne compassion. Tu vas avoir un impact incroyable auprès des jeunes. Amen. Alléluia. Ta voix sera entendue. Amen, amen. Tu as vécu un temps d'oppression, de combat, même par rapport à l'argent. Mais Dieu a mis une bouche, une épée dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Tu tiens dans tes mains un magnifique plat en argent. Mais attention, il y a des arêtes dans le plat. Alléluia. Il faut faire le tri parfois. Et quelquefois, on ne sent les arêtes. On ne peut pas les voir avec les yeux. On ne peut le sentir que dans la bouche. On peut encore les enlever. Sinon, elles peuvent nous faire mal.
quelqu'un qui essaie de te prouver quelque chose, et tu sais très bien qu'il peut te poignarder. Et c'est comme si le Seigneur te disait, n'aie pas peur, parce que tu as des personnes qui prient pour toi. Quand quelqu'un prie pour toi, c'est qu'il veut protéger ton dos. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui te couvre. Et s'il te couvre, c'est qu'il protège ton dos. Tu as besoin d'une intercession parce qu'il y a une confrontation avec une personne qui va essayer de te poignarder dans le dos. Mais n'aie pas peur. La question pour toi, c'est que tu sois couverte. Comme ça, tu n'auras aucun poignard. Poignard, je le dis dans le sens spirituel, pas physique. Tu ne vas pas être poignardé. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Jésus ne reçoit pas dans le physique, mais trahi. Simplement trahi. Jésus. Alléluia. 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 Tu crois voir et tu mets ton cœur, tu mets ce que tu veux, mais c'est comme si je voyais le Seigneur te dire, tu te débats, tu as le sentiment d'un échec, et pourtant le Seigneur est en train, t'a promis de voir, de comprendre la situation. Mais ne lutte pas avec tes propres forces, parce que tu vas t'épuiser. Ne demandez jamais à un prophète de comprendre ce qu'il dit. Amen. Le Seigneur est avec toi dans le combat. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour la sagesse que tu donnes à ce jeune homme. Tu as beaucoup de questions. Et Seigneur, il le sait. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Attention, tu vas t'enfoncer